La Saint-Jean. Vous êtes peut-être en congé à cause de la fête de la Saint-Jean ou en festivité, du moins depuis quelques jours. Mais savons-nous vraiment ce qu'est la Saint-Jean? Pourquoi est-ce qu'on souligne la Saint-Jean-Baptiste? La majorité des gens savent qu'il s'agit d'une fête nationale au Québec et qu'elle représente une belle occasion pour toutes les communautés francophones du Canada à célébrer. Mais très peu connaissent réellement sa provenance, les origines de la Saint-Jean. Au Québec, ce fut une fête majeure du calendrier liturgique, donc une fête religieuse. C'est tiré d'un personnage biblique, Saint Jean le Baptiste, le précurseur, celui qui annonçait la venue du Messie, du Sauveur. Alors, ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament, réalisé dans le Nouveau Testament. Alors, si vous connaissez donc la parole de Dieu moindrement, vous savez que le prophète Isaïe en a parlé dans Isaïe 40, donc celui qui annonce la venue du Messie. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, on voit Jean le Baptiste accomplir son œuvre, accomplir sa tâche. Et quelle tâche! Donc, l'émission d'aujourd'hui, ou l'émission, du moins la présentation de l'Évangile aujourd'hui, c'est nous avons tiré des paroles de Jean le Baptiste, vu que c'est le personnage auquel donc la fête souligne, donc Jean le Baptiste. Et je commence par des paroles que Hugo s'était choisi. Alors notre Hugo est en repos et c'est moi qui le remplace pour cette première partie de l'émission. Et c'est Matthieu chapitre 3. Je vous fais la lecture de ce texte. Il nous est dit dans Matthieu chapitre 3 qu'en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Et au verset 6, je saute quelques versets, on parle surtout de comportement de Jean, mais au verset 6, comportement de ceux qui venaient se faire baptiser au baptême de Jean, confessaient leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, alors des gens religieux et des sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare de ces pierres-ci. Dieu peut susciter des enfants d'Abraham, tout un pouvoir. Et puis au verset 11, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le message principal de Jean le Baptiste est « Repentez-vous, repentez-vous, confessez vos péchés ». C'est la première chose que Jean demandait à ceux qui venaient pour le baptême de repentance, comme il est dit. Ça, c'est l'essentiel de son message. Baptême, donc, oui, s'identifier publiquement, mais suivi d'une repentance. Qu'est-ce qu'une repentance? C'est un changement à l'intérieur, un changement de pensée, un changement de comportement qui va se refléter, donc un changement qui se reflète jusque dans nos paroles et dans nos gestes, mais ça commence par l'intérieur, c'est-à-dire d'adhérer à la pensée de Dieu, de voir les choses comme Dieu les voit, comme Dieu me voit, comme Dieu voit cette humanité. C'est ce qui doit changer premièrement. Et pour adhérer aux pensées de Dieu, bien, je dois connaître la pensée de Dieu. Ce sont les écrits. Et Jean le Baptiste prêchait cette parole. Alors donc, à quiconque voulait bien l'entendre, de devenir conforme à la façon dont Dieu veut que nous vivions, dont Dieu veut que nous voyions les choses et notre être. Alors, concernant Dieu, concernant notre vie, concernant notre éternité, de s'ajuster à la vision de Dieu, au royaume de Dieu, car le royaume s'est approché de vous. C'est le message qu'il parle en précisant que le Messie apporte le royaume de Dieu, une façon de vivre qui plaira à Dieu.
annoncé par le prophète, comme il est précisé, de préparer le chemin. Mais quel est ce chemin que l'on doit préparer pour la venue du Messie? Alors oui, la repentance, changement intérieur de notre façon de voir les choses, mais de préparer notre cœur, car c'est là que le Messie veut habiter. C'est là que le Messie veut faire sa demeure. Apocalypse chapitre 3, verset 20 nous dit, « Je me tiens à la porte. » C'est qui? C'est Jésus. « Et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il y aura un échange, il y aura un tête-à-tête, une intimité profonde entre l'être qui me recevra, qui m'accueillera, qui me permettra d'entrer dans son cœur, dans sa vie. Et c'est là qu'on doit préparer le cœur donc par la repentance, à recevoir ce que Dieu nous offre, son bien-aimé Fils, le Seigneur Jésus. C'est un aspect donc du ministère de Jean, un cœur qui est disposé à accueillir le Seigneur Jésus. Voilà une occasion qui vous est offerte par l'entremise de cette prédication, de ces prédications, de ce temps que nous passons ensemble. Si ton cœur n'est pas encore ouvert à que cette parole qui est annoncée, proclamée, puisse disposer ton cœur à recevoir le don gratuit de la vie éternelle qui se présente en la personne de Jésus-Christ. C'est le don que Dieu t'offre, qui nous offre à nous tous aujourd'hui. Alors donc, que la fête de la Saint-Jean soit un rappel du message, mais aussi de ce que Dieu t'offre, de retrouver ce qui était perdu. Qu'est-ce que nous avons perdu? Cette intimité avec Dieu, de retrouver Dieu en tant que notre Créateur, en tant que notre Seigneur, que notre Sauveur. Cette intimité, de retrouver le sens à la vie, le but, le pourquoi que nous sommes ici-bas sur cette terre et de nous préparer pour notre éternité. Confesser, c'est reconnaître cette présence néfaste, ce qui fait obstacle à notre relation avec Dieu, le péché. Repens-toi, confesse, reconnais le péché dans ton cœur, dans ta vie. Et de quelle façon est-ce que le Seigneur voudrait bien ôter cet obstacle majeur? C'est nos frères qui vont nous en parler. Mais juste avant, avez-vous remarqué que tous ceux qui venaient voir Jean le Baptiste, le Seigneur, envoyait des gens? Et puis, il y a des gens qui étaient honnêtes, qui étaient sincères. Il y a des gens qui confessaient, qui reconnaissaient leurs besoins, qui disposaient leur cœur à recevoir ce qui était offert par la bouche de Jean le Baptiste. D'autres, étaient fermés totalement et disaient oh, « J'ai ma propre justice, je suis juste, je n'ai pas besoin de vivre ce baptême de la repentance, ce changement d'attitude, ce changement donc de pensée, ce changement intérieur, ce soi-disant propre. » dans leur propre justice. Et ils fermaient donc leur cœur à recevoir ce que Dieu était prêt à déposer dans leur cœur. Alors, toutes sortes d'attitudes qu'on a face au message de l'Évangile, face au message de la bonne nouvelle que Dieu offre à chacun d'entre nous. Et je vais passer la parole maintenant à mon ami Jean Obed, parce que Jean Obed, il va nous dire justement ce qui fait obstacle et comment que cet obstacle majeur peut être ôté dans nos vies afin de bénéficier pleinement de la grâce, de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Alors, Jean Obed, à toi de poursuivre ce message de la bonne nouvelle. Merci beaucoup, Régent, et bonne fête à chacun de vous ce matin. Vous avez déjà entendu ce verset de Jean, chapitre 1er, verset 29. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un touriste qui visitait une église en Norvège un jour. Il était surpris de voir la sculpture d'un agneau près du sommet de la tour de l'église. Il a demandé pourquoi cette sculpture se trouvait à cette place. On lui a dit que lors de la construction de l'église, un ouvrier est tombé du haut de l'échafaudage. Ses collègues s'attendaient à le trouver mort, mais à leur grande surprise, l'ouvrier était vivant, mais seulement légèrement blessé. Comment ce touriste a-t-il survécu? Un troupeau de moutons passait sous la tour à ce moment-là et le touriste
a atterri sur un agneau. L'agneau a amorti sa chute et a été écrasé à sa mort. Mais ce touriste a été sauvé. Et pour commémorer ce miracle, quelqu'un a sculpté un agneau sur la tour à la hauteur exacte d'où l'ouvrier est tombé. Chers auditeurs, cette histoire me rappelle la déclaration de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean n'a pas dit, voici l'un des agneaux de Dieu qui ôte le péché du monde, mais voici l'agneau de Dieu. Cette expression se trouve seulement en Jean chapitre 1er, verset 29 et verset 36. Pourquoi est-il donc nécessaire qu'il y ait un agneau pour ôter le péché? La parole de Dieu en Romains 3, verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Ainsi, nous sommes tous condamnés à mort. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, verset 23. En Hébreux, chapitre 9, verset 22, nous lisons, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi? Parce que dans l'effusion du sang, Jésus, le juste, est mort pour amener à Dieu tous ceux qui se reconnaissent pécheurs, tous ceux qui croient que Jésus peut pardonner leurs péchés. D'ailleurs, en Actes chapitre 19, verset 3, Paul dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Oui, Jean le Baptiste a raison lorsqu'il a déclaré en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Peu importe à quel point nous sommes plongés dans le péché, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1er, verset 7. Chers amis, selon de l'histoire juive, l'agneau a une signification très importante. Dieu a promis à Abraham un fils, et quand son fils Isaac est né, Dieu a dit à Abraham de le sacrifier. En Genèse chapitre 22. Abraham prit son fils, construisit un autel et prépara le bois pour le sacrifice. Isaac parla à son père et dit, « Mon père. » Abraham dit, « Me voici mon fils. » Puis il dit, « Regarde, le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham a répondu, « Mon fils, Dieu lui-même fournira un agneau. » Ici, nous voyons une image de ce qui est à venir, un agneau fourni par Dieu, sacrifié à la place de l'homme. L'Ancien Testament pose la question, où est l'agneau? Le Nouveau Testament répond à la question. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a écrit en 1 Pierre 1er, verset 18 à 20, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Revenons à cette nuit, en Exode 12, versets 21 à 28, lorsque l'ange de la mort exécuta le jugement sur les premiers-nés des Égyptiens. Quand il vit le sang de l'agneau appliqué sur les poteaux et le linteau de la maison, il n'entrait pas dans cette maison parce que la mort avait déjà fait son œuvre. D'ailleurs, en Hébreux chapitre 10, verset 4, l'auteur déclare clairement, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Le sang des animaux n'a aucune efficacité permanente pour ôter les péchés de l'humanité. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, a pris la place du pécheur. » C'est pour cette raison que nous pouvons lire, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche,
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Oui, Dieu merci, le sang de Jésus versé sur la croix est suffisant pour enlever le péché de toute personne qui place sa confiance dans le sacrifice de Jésus. J'aimerais vous raconter une histoire tirée des 365 histoires du pasteur Jean-Louis Gaillard. Il devait prêcher à une place. Il alla en essayer l'acoustique avec un de ses amis le soir précédant cette réunion. Il demanda à son ami de se mettre au fond de la salle tandis qu'il parlerait du haut de l'estrade. Il faut dire qu'en ce temps-là, les haut-parleurs n'existaient pas encore. Mais il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il répéta plusieurs fois ce verset pour s'assurer qu'il était bien audible en différents endroits de la salle. Après ces essais satisfaisants, il repartit avec son ami. Ce que M. Spurgeon et son ami n'avaient remarqué, un ouvrier occupé à terminer quelques travaux sur le toit du bâtiment était présent dans la salle. Cet homme avait entendu le verset de Jean 1er, verset 9. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cet homme était rentré chez lui, saisi d'une profonde conviction de péché. Ainsi, le salut de cet homme est venu de l'écoute de ce verset. Jean, qui disait de Jésus qu'il était l'agneau de Dieu, écrit en Apocalypse 5, verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau et chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Amen. 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 » Merci beaucoup, Jean-Obed. Donc, nous sommes en train de souligner la fête nationale des Québécois, des francophones, la fête de la Saint-Jean. Les origines de cette fête, alors un personnage biblique, Jean le Baptiste, et nous tirons des textes de ses propres propos, de ses paroles qui ont été rapportés par les évangélistes. Un premier texte que j'ai partagé avec vous, c'est Matthieu chapitre 3, le ministère de Jean le Baptiste qui appelle le pécheur à la repentance, à confesser son péché. Repentance qui veut dire changement intérieur, d'adhérer à la pensée de Dieu. Et pour cela, il faut connaître la pensée de Dieu. Et l'obstacle majeur qui nous empêche d'avoir une relation intime et personnelle avec Dieu, de découvrir qui est notre Dieu, c'est le péché. Et Jean-Obed nous a abordé là, ce deuxième texte de Jean, ou l'évangile de Jean, qui rapporte les propos de Jean le Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », en désignant la personne de Jésus-Christ. Et on peut vivre parfois des doutes, hein, même en tant que croyant, des doutes sur la parole de Dieu, sur la façon dont Dieu agit, fait les choses. Et c'est le troisième texte tiré, donc cette fois, de l'Évangile selon Luc. Et c'est Michel qui va nous aborder la question du doute avec les paroles de Jean le Baptiste. Michel. Merci beaucoup, Régent. Merci d'être là, chers amis, sur le site croitu.ca. Alors, notre frère Régent nous a parlé d'une des paroles que Jean-Baptiste a prononcées. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Notre ami Jean-Obed a partagé une autre parole que Jean-Baptiste a prononcée. Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et moi, j'aimerais vous partager une autre parole que Jean-Baptiste a prononcée. Et c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, verset 19, où ça nous dit, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? »
Lorsque Jean-Baptiste prononce cette parole, Jean-Baptiste est en prison. Il n'est pas en prison parce qu'il a volé ou tué. Il est en prison parce qu'il a annoncé la vérité. Et dans ce texte de Luc 7, verset 19, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Nous pouvons voir ici que Jean-Baptiste est visité par le doute. C'est comme si il est moins sûr de qui est Jésus. Il est moins certain. Et pourtant, avant d'être mis en prison, comme nos frères l'ont mentionné, avant d'être mis en prison, Jean-Baptiste était convaincu que Jésus était le vrai. Jean 1, 27, Jean-Baptiste avait un tel respect pour Jésus, Jésus infiniment grand, que Jean-Baptiste a dit, « Je suis même pas digne de détacher les lacets de ses souliers. Il est tellement grand, je suis tellement petit, je ne suis pas digne de détacher les lacets de ses souliers. » Comme notre ami Jean-Obed a mentionné, Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et lorsqu'il disait ces paroles, il en était convaincu. Il n'avait pas de doute. Et Jean 1, 35, Jean-Baptiste va dire que Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Mais ici, en prison, Jean-Baptiste est visité par le doute. Et pourtant, c'était un grand homme de Dieu, visité par le doute. Que va faire Jean-Baptiste? Jean-Baptiste avait des disciples. Alors, il demande à 2 de ses disciples d'aller voir Jésus et de demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jean-Baptiste ne pouvait pas aller voir Jésus lui-même, il est en prison. Il envoie 2 de ses disciples. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et dans Luc 7, versets 21 et 22, Jésus dit aux 2 disciples, c'est comme si Jésus disait, « Allez dire à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez dire cela à Jean-Baptiste. » Et ce qui est spécial, c'est que Luc 7, 21 et 22 est presque une citation littérale du prophète Ésaïe, chapitre 35, versets 5 et 6. Si on prenait le temps d'aller lire Ésaïe, chapitre 35, versets 5 et 6, ça ressemble beaucoup à Luc 7, 21 et 22. Jésus est incomparable. Vous savez que Jésus, dans sa vie, son message, ses œuvres, on dit qu'il n'y a pas moins de 332 prophéties que Jésus a accomplies. Jamais homme, jamais femme, depuis que le monde est monde, a accompli autant de prophéties. Jésus est unique, incomparable, impressionnant. Alors, Jésus, comme on pourrait dire, en référant à Ésaïe 35, versets 5 et 6, il utilise les Écritures, il utilise la parole de Dieu, et je présume que les 2 disciples ont retourné voir Jean-Baptiste, et on a vraiment l'impression que Jean-Baptiste, en entendant ces citations de Jésus, que le doute a disparu. Le doute a été chassé parce que Jean-Baptiste a cru aux Écritures. Jésus, pour éliminer les doutes de Jean-Baptiste, va utiliser la parole de Dieu, les Écritures. Et lorsqu'on croit aux Écritures,
lorsqu'on croit la parole de Dieu, eh bien, nos doutes sont chassés. Chers amis, comme Régent nous l'a mentionné, même si on est converti à Jésus-Christ, né de nouveau, il peut arriver qu'on soit visité par le doute. Le doute du message de Jésus, le doute de ses miracles, le doute de sa personne. Que faut-il faire lorsqu'on est visité par le doute? Suivons l'exemple de Jésus. Revenons aux Écritures. Revenons à la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » Est-ce que Jésus se trompe? Se peut-il que Jésus se trompe? Bien non, car Jean 14, verset 6, Jésus avait déclaré, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Lorsque nous sommes visités par le doute, lorsque je suis visité par le doute, il faut revenir à la parole de Dieu qui est la vérité, et la vérité ne change pas. Les philosophies du monde changent, les religions changent, les écrits des hommes changent, la vérité ne change pas. Quand j'étais jeune, 2 plus 2, ça faisait 4. Et aujourd'hui que j'ai une certaine âge, 2 plus 2, ça fait encore 4. C'est une vérité. C'est une vérité. Si quelqu'un nous visitait et nous disait, on a fait des recherches et on a découvert que 2 plus 2, ça fait 5. Alors, on ne peut pas le forcer, mais on peut peut-être lui dire, c'est ton choix de croire que 2 plus 2, ça fait 5. Mais j'aimerais te dire poliment et gentiment que la vérité ne changera pas. 2 plus 2, ça fera toujours 4. Jésus-Christ, sa parole est la vérité. Le monde dira ce qu'ils veulent. La parole de Dieu, nous dira Pierre, demeure éternellement. Et lorsqu'on croit à la vérité, eh bien, les doutes sont partis. Il y a même Jean 8, 32, un verset assez impressionnant, qui nous dit que la vérité nous libère. Jésus-Christ veut nous libérer. La liberté, c'est pas de faire ce que je veux. La liberté, c'est de me soumettre à ce que Dieu veut. C'est ça, la vraie liberté. Chers amis, j'espère que vous avez la Bible, le Nouveau Testament. Sinon, écrivez à croix-tu.ca. Il n'y a pas de plus grande joie de vous envoyer ce livre si merveilleux. Peut-être vous dites, moi, je ne suis pas un gros liseux. Je n'ai jamais lu beaucoup. J'aimerais vous exhorter à réfléchir. Vous savez que dans une journée, il y a 96 15 minutes. 96 15 minutes. On aimerait vous encourager. Peut-être vous qui n'avez jamais ouvert la Bible ou vous l'avez lu peu. On aimerait vous encourager à lire 15 minutes sur 96. Comme on dirait en Gaspésie, c'est pas la mer à boire. 15 minutes sur 96. Lire la Bible qui est la lettre d'amour de Dieu. Vous cherchez la vérité? Les grands hommes ont dit, nous cherchons la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Donc, on a une décision à prendre. Soit qu'on croit que Jésus-Christ est vrai, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, ou, excusez-moi, ou Jésus est le plus grand menteur que la terre a jamais porté, parce qu'il a fait des déclarations uniques. Nous croyons que Jésus est la vérité.
allez vérifier des Saintes Écritures. Allez vérifier ce qu'on vous a enseigné dans le passé, si c'est vraiment fondé sur les Écritures. Que Dieu vous accompagne. Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste, une journée en retard. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Merci, Michel. Alors, si vous êtes visité par le doute, qu'allez-vous faire? Lire les Écritures, lire la Bible, lire cette parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous venez d'entendre des vérités vous concernant. Soit vous les écoutez présentement, vous êtes présent, ou peut-être dans un futur rapproché, vous allez entendre ce message. Qu'allez-vous faire? Vous venez d'entendre que Jean le Baptiste a prêché la repentance pour préparer le chemin du Messie. La repentance, bien, c'est un changement d'attitude à l'intérieur. C'est d'adhérer à la pensée de Dieu. Et pour adhérer à la pensée, il faut la connaître en lisant donc les écrits, les évangiles, entre autres. Commencez par là. Et cet évangile nous dit que Dieu nous voit comme des êtres pécheurs, séparés. Un lien qui est coupé, un lien précieux, coupé entre lui et nous. Et comment faire pour se rapprocher de Dieu, pour bénéficier de Dieu, de ses soins, de l'être qu'il est, c'est en enlevant l'obstacle majeur qu'est le péché. Jean le Baptiste disait, repentez-vous, changez donc votre façon de penser, disposez-la à recevoir, à accueillir celui qui vous est présenté dans les évangiles, celui qui vous est offert par Dieu lui-même, le don de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Il a tant aimé, ce Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, confessez que vous êtes des pécheurs, que vous avez besoin de ce don gratuit qui est en Jésus-Christ, le pardon de vos péchés, la réconciliation avec un Dieu saint et juste, et de devenir un enfant de Dieu, d'avoir en vous maintenant cette vérité que vous appartenez à Dieu par le sacrifice unique qu'il a accompli une fois pour toutes à la croix. Et la meilleure façon, donc, de pouvoir bénéficier, c'est en accueillant, en recevant. Et si vous n'avez pas encore fait ce choix, bien, nous vous encourageons à le faire. Et même, nous pouvons vous aider à le faire. Tout simplement en vous identifiant avec ces quelques paroles. Peut-être vous êtes en train là, de savoir, de vous poser la question, comment faire? Comment faire? Tout simplement en lui disant, Seigneur Dieu, je suis un pécheur. J'ai un besoin, ultime besoin de te rencontrer, de te connaître. J'accepte ce que tu m'offres aujourd'hui, la personne de Jésus-Christ. Je reconnais que son sacrifice est celui donc qui a payé entièrement la dette de mon péché. Le salaire du péché, c'est la mort, nous disent les Saintes Écritures. Christ est mort pour nous. La parole de Dieu précise que nous sommes tous des pécheurs. Donc, on a tous besoin d'être réconciliés avec Dieu par l'entremise du sacrifice de Jésus. Dites-lui tout simplement merci, je t'accueille, je te reçois. Et je n'aurai plus à vivre donc seul dans cette vie, mais de savoir que tu es là avec moi tout temps, toujours. Je peux t'apporter tous mes péchés, mais aussi mes problèmes, mes difficultés, et bénéficier de tes conseils, de ton aide, de ton secours, jour après jour, d'avoir cette assurance que je suis à toi. Dites-lui tout simplement merci. Et si vous avez fait ce pas de foi, écrivez-nous, dites-nous-le, tout simplement partagez, et nous allons pouvoir vous aider, vous diriger vers ce dont vous aurez besoin à lire, à comprendre davantage afin de bénéficier de l'être dont Dieu, celui qu'il est, celui qui se révèle dans les Saintes Écritures. Voilà donc la présentation de la Saint-Jean. Ce que nous vous souhaitons, c'est, oui, une bonne fête, un bon repos peut-être pour certains d'entre vous, mais de bénéficier de la grâce que Dieu vous offre présentement.